Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse encore. Seigneur, merci de prendre ce temps dans le creux de tes mains, au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série sur les œuvres de la chair. Je vais parler de deux œuvres aujourd'hui. Je vais commencer par les envies. Les envies, bon, je ne vais pas m'attarder dessus, ça ressemble beaucoup à la convoitise. C'est juste le fait de vouloir posséder la même chose que les autres. Ah voilà, c'est pas le fait de vouloir posséder juste parce que un frère ou une sœur a quelque chose qui nous intéresse, on en a besoin, donc c'est qu'il a acheté, ça nous sert de modèle pour en acheter une autre. Non, c'est vraiment cette envie malsaine de posséder les mêmes choses que le frère. Voilà, cette envie malsaine d'avoir ce que le frère a, quoi. Voilà, désirer sa femme, désirer son mari, le mari d'une sœur, désirer les dons de quelqu'un sans chercher à savoir les dons que Dieu a posés en nous, désirer simplement le ministère de quelqu'un. Voilà, c'est cette envie malsaine de faire comme l'autre. Amen, amen. Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Si nous sommes dans ce genre d'envie-là, que Dieu nous aide à en sortir au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais parler en deuxième lieu du meurtre. Le meurtre, on sait tous ce que c'est. C'est vrai que selon les pays, ça peut avoir une qualification différente. Voilà. Mais là, quand je parle du meurtre, je ne parle pas d'un accident qui est arrivé, par exemple, par une voiture. Je ne parle pas voilà, de ce genre de meurtre là. Parce que là, on ne parle même pas de meurtre, il me semble. Voilà, on parle plutôt d'homicide involontaire, on parle de ce genre de choses. C'est pas de ça que je parle. Je parle vraiment de ce meurtre-là que le fait d'ôter volontairement la vie d'un être humain avec ou sans préméditation. Voilà, c'est-à-dire que le fait de décider de tuer quelqu'un. C'est de ce meurtre-là dont je parle. Et il faut comprendre que le meurtre vient du grec, le terme meurtre vient du grec phonos qui signifie massacre, assassiné. Ça veut dire que dans tous les cas, il n'y a pas de meurtre on peut justifier comme étant quelque chose de bon. C'est-à-dire que même quand la personne nous fait quelque chose de méchant, la personne nous a fait quelque chose qui nous a fait mal, à partir du moment où on décide de lui ôter la vie, ça reste un meurtre parce que c'est un acte volontaire. Que tu l'aies prémédité ou pas, tu as choisi de le faire. Amen. Et selon la Bible, on parvient jusqu'au meurtre parce que on a déjà une mauvaise pensée. C'est la mauvaise pensée qui précède l'acte d'ôter la vie à quelqu'un. Et cette mauvaise pensée-là, forcément, est nourrie par quelque chose comme la vengeance, comme l'envie d'en finir avec quelqu'un. En tout cas, c'est pas la joie. On ne commet pas un meurtre tant joyeux. C'est quelque chose qui se passe en nous, qui nous pousse à sortir ce côté malsain là, et puis à tuer quelqu'un volontairement. Amen, amen. Et on peut ajouter à cela tout ce qui concerne aussi les avortements. Je parle des avortements volontaires, pas thérapeutiques, pas les avortements qu'on pratique pour sauver la vie de la maman ou parce qu'il y a un problème médical. Non, je parle de cet acte volontaire-là d'ôter le fœtus de soi. C'est vrai que bon, ça peut paraître très rétrograde, très ceci, parce que nous sommes au 21e siècle, en 2023, et les femmes sont libres de faire de leur corps ce qu'elles veulent, mais je veux parler vraiment purement biblique, ça reste aussi un meurtre. Voilà, ça reste aussi un meurtre. Et dans la vie du ministère, même dans la vie juste de la foi chrétienne, on croise vraiment beaucoup de sœurs qui ont des problèmes, voire des problèmes psychologiques après avoir pratiqué plusieurs avortements. On voit plus le côté, voilà, elle n'a pas eu envie, elle a enlevé l'enfant. Mais bien souvent, une femme qui décide comme ça de retirer un enfant, quelle que soit la vie qu'elle mène, quelle que soit la carrière qu'elle pense défendre pour faire cela, n'est pas bien après. N'est pas bien après. Il y a forcément quelque chose à faire. Mais malheureusement, dans ce cas-là, il n'y a pas de suivi. Que ce soit psychologique ou spirituel, il n'y a pas de suivi. Et beaucoup de femmes en souffrent. Amen. Donc, ça aussi, c'est un meurtre. Il y en a qui ressentent qui ont le même sentiment après avoir avorté que quelqu'un qui viendrait de tuer quelqu'un. Voilà, je veux dire quelqu'un de grand, quoi, qui n'est pas un fœtus. Voilà, parce que quand les gens sont dans des groupes, dans des groupes de parole, que parfois ça sort, on se rend compte qu'ils ont ce même sentiment-là, ce même ressenti. Voilà, l'un qui a avorté et l'autre qui a tué. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. On a réussi à nous faire croire que ce n'est rien. C'est juste un fœtus, mais beaucoup de femmes en souffrent.
Amen. Donc, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Et puis, les femmes qui sont dans cet état, surtout d'avortement, et qui en souffrent, je prie que Dieu même vienne vous apporter la consolation et la délivrance. Et puis, faites-vous suivre par votre pasteur, par quelqu'un, ça peut vous aider. Que Dieu nous bénisse. Et puis, on se retrouve une prochaine fois pour une autre œuvre de la chair. Soyez bénis.